Alors, on va écrire ici onde stationnaire dans une ficelle. On va parler de onde stationnaire. Onde stationnaire. Comme ça c'est les ondes stationnaires. On va, premier cas, on va mettre les ondes stationnaires, donc on va faire grand A. Onde stationnaire, dans une ficelle fixe, dans une ficelle à extrémité fixe, extrémité fixe. Et ça, c'est une expérience qui est facile à faire. La même chose que pour une guitare, c'est comme une guitare. Dans une guitare, qu'est-ce qu'on regarde? Si tu regardes les ficelles, ou bien c'est ça, les ficelles de la guitare, ils sont comment? Ils sont fixes d'un bout à l'autre. Comme ça. Mais si tu pinces la ficelle, qu'est-ce que tu vas voir? Essaie de pincer. Quand tu pinces la ficelle, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des choses comme ça. Hein? Oui, tu vas voir comme des ventres. Essaie de le voir, tu vois comme des ventres. Eh bien, pourquoi ces ventres se forment? À cause des interférences, parce que la ficelle, quand tu pinces, il y a une onde, par exemple, qui part de cette extrémité à l'autre, et puis il se réfléchit encore. C'est pour cela que ça nous donnerait des ondes stationnaires. Alors, des ondes stationnaires, ils forment des ventres, etc. Alors, ils forment ce qu'on appelle des loupes, ou bien des loupes, ou bien des ventres. Alors, un ventre, c'est ça, un ventre. Ça, c'est un ventre. Alors, comment il se forme? Je vais essayer de le faire quand même. Avec le logiciel, j'y arrive pas toujours, mais je vais essayer. Donc, l'onde, il part comme ça, par exemple. Alors, quand ça se réfléchit, il vient comme ça. Alors, on a des boucles. Combien de boucles j'ai ici, à ton avis? Combien de boucles? 4. J'ai une boucle, 2 boucles, 3 boucles, 4 boucles. Il y a les points qui sont là. Les points, ceux-là que j'ai mis en noir, c'est-à-dire les points qui ferment les boucles, les extrémités des boucles, on les appelle les nœuds. Les nœuds, ça aussi c'est un nœud, etc. Nœud, etc. Ça aussi c'est un nœud, ça aussi c'est un nœud. Ceux-là, on les appelle les antinœuds. Là où il y a le maximum ici, tu vois le ventre, parfois on l'appelle un ventre, ça c'est les antinœuds. Antinœuds. C'est ce qu'on appelle les antinœuds. Ça aussi c'est un antinœud, un antinœud, un antinœud. Les antinœuds, ça aussi c'est un antinœud. Maximum et minimum. Lui aussi c'est un antinœud. Antinœud. Lui aussi c'est un antinœud. Tous ceux qui sont les maximums et les minimums. Là sont les nœuds. Pourquoi? Parce qu'ils ne bougent pas. Les nœuds, ils sont à zéro, ils ne bougent pas. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle là. Maintenant, quand on a des ondes stationnaires, ils forment des boucles. Maintenant, la longueur d'une boucle, alors là, c'est les formules. Donc, je crée ces formules. Si j'ai une boucle, ça c'est les nœuds. La taille d'une boucle, c'est lambda sur 2. Ok? C'est ça la taille d'une boucle. La taille d'une boucle, c'est lambda sur 2. Alors, je vais effacer maintenant ce que j'ai fait ici, tout simplement. Est-ce que tu as compris, toi? Alors, je vais effacer tout ce que j'ai écrit ici. Je vais regarder tout simplement l'onde. Donc, on a compris que ça veut dire les nœuds. Ça aussi, je les enlève parce que j'aimerais écrire des choses. Ça aussi, je l'enlève. Alors, si je regarde la longueur de la ficelle c'est de haut à haut. La longueur de la ficelle qui était, c'est d'ici à ici. C'est ça la longueur de la ficelle. OK? Et ça, c'est la longueur de la ficelle. Par exemple, ici, cette longueur ici, elle était combien celle-là, cette largeur-là? Lambda sur 2. Parce qu'on a dit c'est un vent, c'est une boucle. Chaque boucle est lambda sur 2. Cette boucle-là aussi est lambda sur 2. Cette boucle-là, elle est lambda sur 2. Et cette boucle-là, elle est lambda sur 2. Donc, elle, ici, elle sera égale à combien? Par exemple, dans ce cas, elle est égale à combien? Combien de lambda sur 2 j'en ai? 4. Donc, ça va faire 4 lambda sur 2.
OK? Maintenant, ici, je prendrai un autre exemple. La même ficelle, mais cette fois-ci, donc on a ça, je prendrai une autre ficelle, mais cette fois-ci, je n'ai qu'une seule boucle. C'est la longueur. Au lieu que ça serait 4, je pourrais pincer la ficelle pour que j'en ai qu'une seule boucle. Et c'est ça le travail des musiciens. Ils doivent savoir combien de boucles ils doivent faire, en fait. Alors, la longueur ici, ça serait L, elle est égale à combien ici? Lambda sur? Oui, parce qu'une boucle, c'est lambda sur 2. Donc, ça serait 1 fois lambda sur 2. Maintenant, si j'ai deux boucles, je peux effacer? Si j'ai deux boucles, 2 lambda sur 2. Donc, si j'ai deux boucles, la longueur de la ficelle, c'est L ici. Et là, ça, c'est lambda sur 2. Là, c'est lambda sur 2. Donc, ça va être 2 fois lambda sur 2. OK? Eh bien, là, c'est ça ce qu'on a une formule. Si on a une boucle, donc ce qu'on appelle celui-là, on l'appelle L4, ça veut dire il y a 4 boucles. Celui-là, on l'appelle L2, ça veut dire 2 boucles. Eh bien, formule qu'on a ici, alors je vais faire ici. Ah, il y en a, tu vas voir. T'inquiète pas, regarde, parce que c'est ça, les ondes stationnaires, c'est des boucles. Dès que tu entends onde stationnaire, ça veut dire il y a des boucles. Alors, regarde ici, on a L est égal à N, lambda sur 2. Alors, N, ça va être, non, nombre de boucles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les fréquences? Alors, par exemple, pour L1, c'est-à-dire L où il y a une seule boucle, c'est lambda sur 2, sa fréquence, ça va être F1. Ici, combien j'ai de boucles? Je n'ai qu'une seule. Maintenant, si j'ai deux boucles, L2, ça va faire 2 lambda sur 2, eh bien F2, ça va être 2F1. Si j'ai trois boucles, L3, ça va faire 3 lambda sur 2, et puis, la fréquence F3, à ton avis, ça serait quoi? 3F1. Parce que ce sont les fréquences. OK? Maintenant, si j'ai N boucles, donc ce serait Ln est égal à N fois lambda sur 2, mais la fréquence Fn, ça serait quoi? NF1. Donc c'est ça la formule pour une ficelle. C'est ça les formules qu'on va utiliser. Donc, je peux effacer? OK, je peux effacer. Alors, je vais résumer maintenant les formules qu'on vient de faire. Ici. Une boucle, comme ça. Sa largeur, c'est combien? Lambda sur 2. D'accord? La longueur Ln, elle est égale à n fois lambda sur 2. Quoi d'autre qu'on a? On a la fréquence Fn est égale à n Fa. Alors, F1, on l'appelle fréquence fondamentale. Fréquence, c'est celle qui va nous donner une seule boucle. Fréquence fondamentale. Les F2, F3, etc., on les appelle les harmoniques. Les harmoniques. Les fréquences harmoniques. Parfois, le F1 aussi, on l'appelle harmonique. Dans ce cours-là, c'est ça. C'est ça, les fréquences harmoniques. Okay? Mais parfois aussi F1, on l'appelle une fréquence harmonique, mais on l'appelle aussi le fondamental parce que c'est la première fréquence. Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de faire ici? Maintenant, on va partir à ton exercice. C'est juste là, je vais le voir. Alors, on va le faire. Maintenant, on va faire l'exemple. Qu'est-ce qu'il nous donne? Donc, on va faire l'exemple. Et on va sortir les informations qu'ils nous disent. Alors, une source de vibration a une période, a une fréquence de 60 Hz, il nous donne la fréquence. De créer des ondes dans une ficelle, donc il nous donne la fréquence, c'est égal à 60 Hz. Créer des ondes dans une ficelle mesurant 3 mètres. Bah, qui mesure 3 mètres, c'est le lambda, la longueur d'onde est égale à 3,0 mètres.
Ok? Donc c'est la source. La phrase est mal écrite ici, parce qu'ils disent ici créer des ondes dans une ficelle mesurant 3 mètres. On va comprendre que c'est la ficelle qui mesure 3 mètres, mais ici c'est la longueur d'onde qui mesure 3 mètres. Ok? Ils nous disent ici, les ondes mettent 0,10 secondes pour traverser la longueur de la ficelle. Donc delta t, elle est égale à combien? 0,10 secondes. D, c'est la longueur, on la connaît pas. Ok? Et qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Le nombre de ventres. Le nombre de... C'est ça. Combien de ventres y a-t-il? Nombre de ventres. C'est ce qu'on cherche. Et le nombre de ventres, on a dit, c'est quoi? Le nombre de ventres, c'est quoi le nombre de ventres? C'est le nombre de boucles. Les boucles. C'est le nombre de boucles. D'accord? Alors, premièrement, on ne connaît pas le L, on ne connaît pas le D, mais on connaît la fréquence, on connaît le lambda. Qu'est-ce que je peux trouver avec ces deux-là? Je n'ai que la fréquence, le lambda, j'ai le delta t. Qu'est-ce que je peux trouver avec ces informations? Je pars à mes formules. Où est-ce qu'il y a la fréquence et le lambda, ou bien la fréquence et le delta t? Très bien, je peux trouver la vitesse. Donc, première chose, je dis, je ne peux pas trouver le nombre de ventres directement, parce que comment je vais trouver le nombre de ventres? Le nombre de ventres, on a dit, c'est L, N, lambda sur 2. C'est ça ce qu'on a dit, c'est ça la formule qu'on va utiliser. Mais L, je ne le connais pas. Le lambda, je le connais, mais le N, je ne le connais pas. Le L, je ne le connais pas. Donc, je fais la première chose, trouve la vitesse. Trouver la vitesse. Alors, trouver la vitesse. Alors, quelle est la vitesse? Comment je vais la calculer? C'est la fréquence fois le lambda. Alors là, la vitesse ici, ça serait la fréquence, c'est quoi? C'est 60 Hz. Pourquoi j'écris 6 moi? C'est 60 Hz. Donc, ça serait 60 Hz fois 3 mètres, qui nous donnerait, c'est quoi? 180 mètres par seconde. On a trouvé la vitesse. Donc, on va ajouter la vitesse à notre banque de données. Donc, la vitesse est égale à 180 mètres par seconde. Qu'est-ce que je peux trouver avec cette vitesse-là, avec les informations maintenant ici? Alors, je regarde, qu'est-ce que je peux trouver encore? J'ai trouvé la vitesse, c'est une information de plus. Qu'est-ce que je peux trouver avec ça? Parce que moi, je veux trouver le L. Est-ce que je peux trouver le L, d'après les formules? Le L, c'est D. C'est la distance, la même chose. Le L et la distance, c'est la même chose. C'est ça. On a la vitesse est égale à la distance qui divise le temps. La vitesse, c'est quoi la vitesse? On la connaît, 180 mètres par seconde, égale la distance qui divise le temps. Le temps, c'est 0,10 secondes. Et je fais tout simplement la distance, ça serait quoi? 180 fois 0,10 secondes, ça c'est mètres par seconde, qui me donnerait 18 mètres. Est-ce que tu as? Très très bien. Le L, c'est celle-là. C'est la même chose que D. On vient de le trouver, 18 mètres. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit chercher? Le nombre de ventres. On les appelle les ventres, ou bien ils appellent les boucles. Moi, je préfère les boucles parce que c'est plus parlant. Donc, 3, trouver le nombre de boucles. Trouver le nombre de ventres. Nombre de ventres. Comment je vais calculer le nombre de ventres? J'écris L, elle est égale à N, fois lambda qui divise 2. Le L, c'est combien? 18 mètres. Le lambda, c'est combien? Ben, le N, on cherche, fois le lambda, c'est 3,0 mètres, qui divise 2. D'accord? Alors, tout simplement, je fais 3,0 qui divise 2, ça c'est un peu de maths, niveau 9e, est égal à N. 3 qui divise 2, c'est 1,5 mètres. Je divise par 1,5, je divise par 1,5. Et puis, ça nous donne combien? N égale à combien? Tu le fais. 18 mètres divisé par 1,5, ça fait... Ça fait 12. Donc, combien de ventres vont être formés? 12 ventres. Donc, avec cette fréquence-là et avec cette longueur-là, eh bien, je vais avoir 12 ventres. Le nombre de ventres que la ficelle, qui vont être créés est de 12. Donc, phrase finale, on va l'écrire ici. Réponse. Donc, ça, c'est 12. Je le mets ici. Alors, je vais effacer ici. Je fais 4. Le nombre de ventres
de ventre sera 12. Est-ce que c'est clair? Voilà. Quoi d'autre? C'est celle-là. Ah, il y a l'autre exercice. On va partir. Alors, je vais arrêter ici. Ça, c'est pour la ficelle. On va faire l'autre qui est pour les colonnes d'air. Les colonnes d'air, on va le faire tout seul.